Yo Kalamka Team, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre 5 choses que vous ignorez sur Jon Jones. L'Américain va affronter Dominick Reyes lors de l'UFC 247 ce dimanche vers 5 h du matin en France, Belgique et Suisse. L'occasion de revenir sur le parcours incroyable de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur combattant de MMA de l'histoire. D'ailleurs, si Jon Jones venait à l'emporter contre Reyes, il deviendrait le combattant de l'UFC qui comptabilise le plus de victoires dans un combat pour le titre avec 14 succès. Et j'attends avec impatience vos pronostics en commentaire. Juste avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. La MK Team compte presque 70 000 abonnés. Je compte sur vous pour que notre communauté continue de s'agrandir. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité sportive. L'occasion de vous rappeler que je vais commenter chaque combat de la main carte de l'UFC 247 sur Twitter, comme d'habitude. Je balancerai ça aussi sur Instagram. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Et on commence le classement avec le numéro 5 des choses que vous ignorez sur Jon Jones. Son surnom Bones lui a été donné bien avant sa carrière à l'UFC. Jon Jones est né le 19 juillet 1987 dans la petite ville de Rochester, située dans l'état de New York. Il est le troisième d'une famille composée de 3 garçons et une fille. Je vais d'ailleurs parler de ses frères Chandler et Arthur un peu plus tard dans la vidéo. Malheureusement, les frères Jones vont connaître un terrible drame familial en 2000. Leur grande sœur Carmen va décéder des suites d'un cancer du cerveau. Elle n'avait alors que 17 ans. Depuis tout petit, Jon Jones est un grand sportif. D'ailleurs, le premier sport qu'il va se mettre à pratiquer quand il est jeune, c'est un des sports les plus populaires aux États-Unis. Il s'agit bien évidemment du football américain. Pas très doué, Jon Jones est plus souvent sur le banc des remplaçants que titulaire. D'ailleurs, son gabarit de l'époque suscite pas mal de moqueries. Plutôt grand et très mince, Jones est surnommé Bones par son entraîneur. Alors littéralement cela signifie os en français, mais dans ce contexte on pourrait plutôt traduire cette expression par sac d'os. Jon décide très vite de raccrocher les crampons, il va se diriger vers une autre discipline dans laquelle il va montrer beaucoup plus de talent, il s'agit de la lutte. De 2004 à 2006, Jon Jones rafle plusieurs titres régionaux et nationaux de lutte gréco-romaine. Le plus important reste le championnat de lutte national qu'il remporte avec son collège de l'Iowa. C'est à ce moment que Bones se découvre une passion pour les sports de combat. Alors que son avenir dans la lutte était tout tracé, un événement inattendu va mettre un terme à ses rêves. Jon Jones apprend que sa petite amie est enceinte de leur premier enfant. À 19 ans, il décide donc de rentrer dans sa région natale pour rester auprès de celle qui deviendra sa femme quelques années plus tard. Pour subvenir aux besoins de ce futur enfant, il se met à la recherche d'un job. Il devient d'abord videur dans un bar et gagne seulement 50 $ par soirée. Promis un bel avenir, Bones traverse une période de doute et de remise en question profonde jusqu'à ce que la chance lui sourie à nouveau. Devenu concierge à plein temps, Jon Jones est contacté par un homme sur sa page MySpace à l'époque. L'homme en question avait assisté à une ancienne performance de Bones lors d'un championnat de lutte. Impressionné par son talent, il lui conseille alors de se rendre chez son cousin qui gère une salle de MMA. Depuis ce jour-là, l'Américain n'a plus lâché les entraînements. Jon fait rapidement ses débuts professionnels de combattant MMA en avril 2008. En 4 mois seulement, il remporte ses 6 combats, des performances impressionnantes qui poussent l'UFC à le signer 9 mois seulement après qu'il ait commencé les entraînements. 3 ans plus tard, Jones devient le plus jeune combattant de l'histoire de l'UFC à remporter un titre. À 23 ans seulement, il démolit l'expérimenté Mauricio Rua et remporte la ceinture des Light Heavyweight. Une star internationale est née ce soir-là. Numéro 4 des choses que vous ignorez sur Jon Jones, il détient de multiples records impressionnants à l'UFC. S'il est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur combattant de l'histoire du MMA, c'est aussi parce que Bones est très complet. Conor McGregor est réputé pour mettre des KO légendaires, Khabib est un véritable monstre au sol, comme tout le monde le sait. Jon Jones, lui, il est à l'aise dans pratiquement tous les compartiments qui composent le MMA. Sur ses 25 victoires, il s'est imposé à 10 reprises sur KO ou TKO et 6 fois sur soumission. Et même quand il tombe sur un adversaire qui lui donne du fil à retordre, Jones s'impose à chaque fois sur décision unanime. La seule exception à cette règle s'est faite lors de son dernier combat contre Thiago Santos. Pour la première fois de sa carrière, Bones a remporté le combat sur décision partagée. C'est aussi la seule et unique fois qu'un juge a estimé que l'Américain a perdu un combat. Bones est tellement dominateur qu'il a été élu meilleur combattant de l'UFC, toutes catégories confondues, à plusieurs reprises. Il est d'ailleurs encore numéro 1 aujourd'hui devant 2 champions incontestés
contestés, Khabib et Henry Cejudo. Alors le classement pound for pound est parfois assez subjectif et je suis sûr que certains d'entre vous ne sont pas d'accord de voir Jon Jones devant Khabib actuellement. En revanche, les chiffres ne mentent pas et Jon détient plusieurs records impressionnants à l'UFC. Chez les light heavyweights, Jon Jones possède le plus grand nombre de défenses de titre, la plus longue invincibilité, le plus grand nombre de victoires ou encore le plus grand nombre de défenses de titre victorieuses consécutives. Il est sans aucun doute le meilleur combattant de l'histoire de la catégorie. Et ce qui est intéressant pour l'avenir, c'est que Bones s'est enfin dit prêt à monter chez les lourds. Il l'a d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises dans différentes interviews. What they want when they want it. And so if you guys are desiring me to go to a heavyweight division, then I think the UFC is going to feel that demand and we're going to make it happen. Chez les lourds, Jon Jones pourrait même retrouver celui qui le provoque depuis plusieurs mois maintenant, Israel Adesanya. D'ailleurs, le Nigérian a promis qu'il irait chercher Jon Jones là où il se trouve, y compris donc chez les heavyweights. Est-ce que vous voyez Jon Jones dominer la catégorie heavyweight comme il l'a fait avec les light heavyweight? Est-ce qu'Israel Adesanya pourrait devenir finalement le premier à faire tomber Bones? J'attends vos avis en commentaire. Numéro 3, des choses que vous ignorez sur Jon Jones. Ses frères sont des athlètes professionnels et ont remporté des titres prestigieux aux États-Unis. Vous vous rappelez sûrement qu'un peu plus tôt dans la vidéo, je vous avais dit que Jon Jones s'était mis très tôt au football américain. Eh bien, s'il s'est lancé dans ces disciplines, c'est en grande partie à cause de ses deux frères. Arthur et Chandler Jones sont joueurs de football américain de très haut niveau. Son grand frère Arthur a par exemple remporté le Super Bowl avec l'équipe de Baltimore Ravens en 2012. En 2017, il décide de prendre définitivement sa retraite après une belle carrière. Le géant d'1m91 pour 130 kg était un défenseur redouté par toute la NFL. Chandler Jones, le petit dernier de la famille, est également très doué. Du haut de son 1m96, Chandler a lui aussi remporté un Super Bowl avec son équipe des New England Patriots. Contrairement à son grand frère, il est encore actif en NFL et est même considéré comme l'une des plus grandes stars de ce sport. Cette année, il aurait pu remporter le titre de meilleur défenseur de NFL. Il s'est fait coiffer de justesse par un autre monstre en la personne de Stephon Gilmore. Chandler a tout de même été élu défenseur de la semaine à 2 reprises cette saison. Si les 3 frères de cette même famille ont tous percé au haut niveau, ce n'est pas dû au hasard. Comme dans presque toutes les fratries, chaque membre veut être meilleur que ses frères. Un esprit de compétition depuis toujours très présent chez les Jones. Every day, I thank those guys for those little fights, It builds so much character and drive and, and confidence at a young age. And, we just love competing, So even now on the football field, I may get in a scuffle with one of my teammates, And it's brotherhood on another level. You're used to fighting with your brothers. Et ce n'est pas fini puisqu'en plus de ses deux frères, un autre membre de la famille de Bones commence à se faire un nom dans le monde du sport. Son cousin Terrell Tross pratique le bodybuilding et est arrivé récemment deuxième du concours Men's Physique à New York. C'était en 2019. Numéro 2, des choses que vous ignorez sur Jon Jones. Vous n'allez sûrement pas le croire, mais avant sa carrière au MMA, Bones voulait devenir officier de police. Alors je vous l'assure, il ne s'agit absolument pas d'une blague. Avant de percer dans le MMA, Bones a entrepris des études de criminologie à Endicott, une petite ville new-yorkaise. Son but, c'était en effet de devenir officier de police. Alors quand on connaît le passé sulfureux de Jon Jones, on a du mal à y croire. Pourtant, il a eu l'occasion de confirmer cette ambition de devenir un jour policier dans différentes interviews. Jon Jones explique qu'il a toujours respecté le travail effectué par les officiers de police. Alors bien qu'il n'avoue ne pas être un ange, Jon a toujours aimé prêter main forte aux plus démunis, une caractéristique que les agents de police se doivent d'avoir. Alors même si ce n'est pas toujours le cas, un policier doit en théorie en tout cas montrer l'exemple et être irréprochable. Irréprochable, ce n'est malheureusement pas l'adjectif qui qualifie le mieux Bones. En 2009, Jon Jones est en train de démolir tout simplement Matt Habil pour son 4e combat seulement à l'UFC. Malheureusement pour lui, des coups de coude illégaux vont obliger l'arbitre à le disqualifier. Il s'agit d'ailleurs de la seule défaite de la carrière de Jones. Sans vouloir le défendre, ces coups de coude illégaux étaient plus dus à son manque d'expérience qu'à de la méchanceté pure. En 2017, Bones affronte Daniel Cormier, son pire ennemi, pour un rematch attendu par tous les fans de MMA.
Malgré sa victoire, le combat sera ensuite déclaré non-contest, la faute à un contrôle positif aux produits dopants qui le condamnera à une suspension de plus d'1 an. On se souvient d'ailleurs que le face-off avant leur premier combat s'était terminé par une violente bagarre. Plus grave encore, en 2015, lorsque Jon Jones est accusé de délit de fuite, en brûlant un feu rouge, la voiture de Bones provoque un accident impliquant plusieurs véhicules. Dans une des voitures se trouve une femme enceinte légèrement blessée par la collision. Jon Jones prend la fuite avant de se rendre de lui-même au commissariat le soir même. Les policiers ont également retrouvé de la marijuana dans son véhicule. À la suite de cet épisode, Jon Jones a été condamné à 18 mois de probation, en plus d'un retrait de titre et d'une suspension de la part de l'UFC. Sans compter le goût prononcé de Jon Jones pour l'alcool et la drogue. Bones a même confié qu'il avait l'habitude de faire une grosse fête une semaine avant un combat il y a quelques années. Il a eu l'occasion d'en parler dans une interview avec Joe Rogan. 1 week before every fight, I would go out and I would get blacked out wasted. And my logic was, if this guy were to beat me somehow, I can look myself in the mirror and say that, well, I lost because I got hammered the week before the fight. Et on arrive enfin à la chose que vous ignorez probablement sur Jon Jones. Il a stoppé un voleur juste avant de combattre pour le titre en 2011. Alors pour le coup, on peut dire que ce jour-là, Jon Jones a démontré toutes les qualités requises pour devenir officier de police. Alors l'histoire se passe le 19 mars 2011 dans le New Jersey, accompagné de ses différents coachs, dont Greg Jackson. Bones se met en route pour une séance de méditation, comme il a l'habitude de le faire avant chaque combat. Ce jour-là, la séance est censée le préparer à affronter Mauricio Rua pour le titre chez les light heavyweights. Mais alors que le chauffeur démarre à peine, Jon Jones remarque un couple de personnes âgées en pleine panique. La vieille dame explique à Jones et son équipe s'être fait agresser par un homme. En plus de les avoir agressés, le suspect s'est emparé du GPS de la vieille femme après avoir brisé la vitre de sa voiture. Ni une ni deux, Jones et ses coachs décident de se lancer à la poursuite du voleur. So I grabbed the guy's feet and then I put him in this move because I went to college for criminal justice and I had a class defensive tactics. So I grabbed him and I figure four'd his legs and I sat on his legs and he's screaming at us and Greg's like, you know, speaking Spanish. So as I'm sitting on this guy's leg, catching my breath a little bit because we're sprinting uphill, I realized that I'm in like this Spanish neighborhood and like all these people are coming out their houses yelling Spanish across the street. I'm like, oh Lord, here we go. Alors Bones a donc contribué à arrêter un voleur quelques heures seulement avant son premier combat pour le titre à l'UFC, une course-poursuite qui n'a pas eu raison de son cardio. Jon Jones s'est brillamment imposé ce soir-là sur TKO après 3 rounds. Il remporte le titre des light heavyweights qu'il défendra avec succès à 13 reprises. À cette époque, Bones n'était pas encore impliqué dans des scandales et apparaissait comme le gendre idéal de l'UFC. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Rendez-vous donc dimanche vers 5 h du matin pour que vous retrouviez mes commentaires sur Twitter concernant la main card de l'UFC 247. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo si vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo justement. D'ici là, les MK Team, prenez soin de vous.